Petite galère du jour, la Varadero ne démarre plus et ça sent fort l'essence. Alors je vous propose d'aller faire un petit tour dans les entrailles des durites et on va voir si on trouve quelques gouttes d'essence, quelques traces pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors on va commencer par l'arrivée d'essence. Donc vous connaissez bien ce bouton qui permet donc de mettre sur la réserve ou de couper le carburant. Et donc si vous suivez la tige de ce bouton, vous voyez tout au bout, on aperçoit donc une durite qui part sur le côté et qui arrive jusque là. Et là, on voit, elle part dans les deux carburateurs. Donc vous voyez, là on peut regarder, c'est sec, il n'y a pas d'essence, donc je pense que ça se passe de l'autre côté. Je vous reprends tout de suite. Alors nous voici de l'autre côté, donc je regarde un petit peu les différents tuyaux. Est-ce qu'il y a de l'essence ici? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Et là on voit qu'il y en a ici un petit peu. Quand on monte, on voit ici ce tuyau-là qui est relié à rien. En fait, c'est un espèce de renifleur en fait pour les vapeurs, je pense, d'essence. Et si on regarde là, on va voir que ça goûte. Et donc, vous voyez, ce petit truc, c'est défait. Voilà, et on voyait les petites gouttes qui tombent. Alors, si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a un autre tuyau, donc c'est un bout de durite que j'ai mis, parce qu'il y a le même, comme c'est un double carbu, il y a le même truc, donc en fond de cuve, il y a un petit tuyau qui part, une petite connexion, et celui-là, je l'avais vu, donc il était pas bon, donc je l'avais remplacé, et donc ça démarrait toujours pas, bien entendu, l'autre est dans le même état. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont vous voyez que les bouts de durite sont très très courts, ils sont vraiment très tendus. Et en fait, surtout, j'ai démonté donc là ce que j'ai remplacé. Vous voyez, il était beaucoup plus court, celui que j'ai remplacé. Et surtout, en fait, il n'est pas souple du tout. En fait, si j'appuie et pour le tordre, il revient instantanément. Il est très très dur. Plastique et cuit. J'ai acheté là du coup de la vraie durite de moto et là du coup quand on l'applique, vous voyez, elle revient tout doucement, donc c'est beaucoup plus souple. Donc ben voilà, un petit peu de découpe, un petit peu de montage. Là où je vais galérer, c'est sur les petites bagues ici, là, celle-là, c'est les bagues d'origine, donc je vais essayer de les récupérer et je vous reprends un peu plus tard. Donc j'ai retiré donc une petite bague de serrage d'origine là, avec les deux petites œillères. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que si je prends l'ancienne et la nouvelle durite, c'est très sensible, hein, mais on voit que bien l'ancienne était plus large, ce qui fait que ma durite, ma bague là, en fait, elle s'en va toute seule. Donc il va falloir que je la resserre un petit peu comme ça. Voilà, pour lui redonner un petit peu de tension. Alors j'ai remplacé les tuyaux, c'est un peu la galère, donc ce que je vous conseille, si vous avez ce genre de truc à faire, c'est par exemple le renifleur, vous le mettez de côté, celui-là, vous le calez là comme ça pour qu'il vous embête pas, et là vous avez beaucoup plus accès, vous voyez, aux deux tuyaux à remplacer. Donc j'ai remplacé les deux tuyaux, ça ne goûte plus, ça sent un peu moins l'essence, donc bah, je vais repasser la mise en route, et normalement tout devrait rouler. Donc j'espère que ça vous a intéressé et que bah, si vous avez la même galère, ça vous aidera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu.